Merci d'être toujours fidèle à notre chaîne. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva Événement. On ouvre avec cette conférence de presse d'André hier au Carlton Nanous, la première en tant que leader politique après ses 5 années à la tête de la transition. André n'a pas mâché ses mots face à Yerazona Mapian. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais d'abord cette image, l'image des députés élus sous la couleur du MAPAR cet après-midi, sans attendre plus longtemps. Ces députés ont continué de travailler et ceci pour pouvoir présenter le nom du futur locataire de Mazarif dans le plus bref délai. Revenons maintenant à cette première conférence de presse d'Andradouel en tant que leader politique après avoir renoncé d'assiéger à Mazarif en tant que Premier ministre. Andradouel dénonce le comportement du président Yerazona Mapian, une attitude qu'il qualifie de contraire à l'éthique politique. Un sentiment de désespoir. Les membres du MAPAR qui remplissaient la salle aux côtés des journalistes ne s'attendaient pas à cela. Andradouel décline le poste de Premier ministre qui lui revenait de droit. Que je ne veux pas briller le poste de Premier ministre. Andradouel n'aurait déjà rencontré Yerazona Mapian lundi dernier. Une rencontre en vue d'un apaisement, explique le chef d'État à la presse. Comme je l'ai toujours dit, le pays a besoin de stabilité. C'est pour cela que je fais appel à toutes les tendances et groupements politiques à coopérer avec le président de la République. Hier, l'ancien président de la transition l'explique d'une autre manière, la contradiction totale. Vous savez, à Madagascar, la façon de faire de la politique. Aujourd'hui, les gens loyaux, les gens fidèles se font de plus en plus rares. Et même celui que vous avez soutenu hier vous prend comme ennemi ou adversaire. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à comprendre. Propos virulents contre celui que lui et sa plateforme ont soutenu durant les élections, des mots en guise de rappel à l'ordre. Le clash est total entre Andradouel et Yerazona Mapian. La dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase étant la création par Yerazona Mapian et consorts d'une plateforme dite de majorité présidentielle pour contrer le MAPAR, un différend qui ne poussera pas pour autant le MAPAR vers l'opposition. Je tiens à préciser que c'est le MAPAR qui a soutenu le nouveau président de la République. Et ça m'étonne vraiment pourquoi aujourd'hui on se demande, oui, est-ce que le MAPAR sera dans l'opposition? Il faut le demander au président de la République. C'est qui aujourd'hui qui prend MAPAR comme ennemi, comme adversaire? Est-ce que celui ou celle qui vous a soutenu aujourd'hui est l'adversaire d'hier, qui est devenu votre ami aujourd'hui? Je pense que tout ça va du sens inverse. De gré ou de force, Yerazona Mapian est condamné à travailler avec le MAPAR, le groupe de partis politiques majoritaires à l'Assemblée nationale. Clash entre Andradouel et Yerazona Mapian, dit la une des quotidiens d'aujourd'hui. Plus d'un s'inquiète désormais de la relation entre ces deux personnalités. Pour les simples citoyens, cette déclaration de l'ancien président de la transition est une déclaration digne d'un homme d'État. Écoutons-les au micro de Zura Menchou et d'Yves Chanel. Tôt dans la matinée, les kiosques à journaux ont amassé beaucoup de monde. L'image de l'ex-président de la transition et du président de la République a retenu l'attention des lecteurs. La mésentente entre les deux personnalités risque de cacher bien des choses, notamment l'évolution de la situation politique actuelle. C'est ce que craignent la majorité des citoyens.
Vu de l'extérieur, le MAPAR ainsi que l'équipe de la présidence semblent ne pas être en très bonne entente. On se pose la question si le nouveau Premier ministre saura travailler en parfaite cohésion avec le président de la République, parce que dans le cas contraire, plusieurs hypothèses pourront se réaliser. Si les deux partis campent sur leur position, l'intérêt de la nation sera bafoué. La majorité des citoyens que nous avons rencontrés ont félicité l'ex-président de la transition pour la pertinence de son allocution, primant l'intérêt de la nation en refusant le poste de Premier ministre. Ces citoyens qui semblent perdre confiance au régime actuel. J'apprécie sa déclaration. En se comportant ainsi, le régime actuel risque de recommencer les mêmes erreurs que les autres dirigeants. Je félicite Andrzej. Je pense qu'il n'est pas très sage pour le président actuel de vouloir du coup travailler avec et avoir confiance en l'opposition. Dans tous les cas, plus d'un espère au retour probable de Andrzej au pouvoir, notamment ceux qui ont lutté en 2009 pour restaurer un réel changement dans le pays. Toujours après cette annonce d'Andrzej, qui des membres du MAPAR sera présenté comme Premier ministre, 3 noms circulent. L'on a déjà connu celui d'Adzaré Samp, ancien secrétaire général de la présidence du temps de la transition, celui de Maharan Chandodieu, le député élu dans la circonscription de Touliage et coordonnateur national du MAPAR, mais s'ajoute à eux celui de Manouranta Cécile, la première femme nommée à la tête de la défense nationale du temps de Marc Ravalmanen. Les détails. Manouranta Cécile, cette première femme a occupé le poste de ministre des Forces armées du temps de Marc Ravalmanen, revient au devant de la scène politique avec cette apparition à côté des lieutenants du MAPAR. Pressentie pour occuper le poste du chef de gouvernement, elle serait considérée comme le mieux placé pour être présentée par le MAPAR après le retrait volontaire d'Andrzej. Mieux placée du fait de ses expériences, mais aussi de la place qu'elle occupe au sein du MAPAR, vice-président en charge d'Antiranan et coach pour la campagne présidentielle de Erazonarmampian fin 2013. Enseignante-chercheur considérée comme proche des Français, Manouranta Cécile a été déjà Premier ministre par intérim avant l'arrivée de Camille Vital à la tête du gouvernement. En deuxième position, le député élu dans la circonscription de Tuléar, Maharan Chandodieu. Numéro 2 au sein du MAPAR de sa qualité de coordonnateur général, la logique des choses veut qu'après le désistement d'Andrzej, il sera propulsé à ce poste. Juriste de formation, Maharan Chandodieu était en 97 l'un des jeunes élites à porter Didier Ratsirek au pouvoir. Le dernier nom est celui de Adzaré Samp, ancien secrétaire général de la présidence du temps de la transition. Cet enfant de la Première République est considéré comme le poulain de la communauté internationale du fait de ses relations. Ami proche de Laurent Fabius, il se pourrait qu'il serait présenté par le MAPAR au poste du chef de gouvernement. Quoi qu'il en soit, le joker du MAPAR pour siéger à Mazoarive sera connu très prochainement. D'ici le début de la semaine prochaine, laisse croire les indiscrétions. La police nationale a pu procéder hier matin à l'arrestation d'une bande de pickpockets réputée comme étant les auteurs des vols à la tire du côté de l'esplanade Analakil, du pavillon de la gare de Soran jusqu'à l'avenue de l'Indépendance et de la petite vitesse. Ces malfaiteurs ont surpris plus d'un. Le plus jeune est âgé de 9 ans. 12 d'entre eux n'ont pas encore atteint leur majorité et pourtant sont mariés et ont des enfants. Tous les renseignements au sujet de cette bande de voleurs ont été enregistrés auprès du commissariat de police du 1er arrondissement, raison pour laquelle il a été facile pour les éléments de force de l'ordre de procéder à l'arrestation. Ces malfaiteurs ont été déférés au parquet ce jour.
Passons maintenant à un tout autre sujet, moyen de transport très prisé, un moyen qui permet à beaucoup d'échapper à l'embouteillage du centre-ville, les bicyclettes, comment les protéger face aux voleurs. Chacun a son choix. Un reportage d'Arisa Yale sur les images TFNL. Ce n'est pas un hasard si Rabé, ce père de famille, a choisi la bicyclette comme moyen de déplacement en ville. Il réalise plusieurs kilomètres en pédalant en une journée. Pour la sécurité de son véhicule à 2 roues, il choisit méticuleusement l'endroit où le garer. Avec ma bicyclette, je peux éviter les embouteillages et je peux également dépenser moins car je n'ai pas besoin de frais de déplacement. Toutefois, quand on s'arrête, on a besoin de chercher également des parkings. Et il existe des parkings payants, c'est plus sûr. C'est nous. Un autre cycliste vit le même problème que Rabé. Il est difficile de trouver un endroit sûr pour garer sa bicyclette. Dès qu'il s'arrête, il devient une habitude chez lui de chercher au plus vite un endroit où ranger et verrouiller la bicyclette. Ce n'est pas garanti à 100%. On peut facilement briser la serrure de ce genre de verrouillage. Moi, je préfère payer jusqu'à 2000 arrières pour la sécurité de ma bicyclette que de se faire voler en la plaçant dans un endroit moins sûr. Chaque jour, je consacre jusqu'à 1000 arrières pour sa surveillance. Ici, à Anouspe, les accessoires utilisés pour verrouiller les bicyclettes sont nombreuses. Les cyclistes ont tendance à choisir les verrouillages avec des cadenas, mais il existe aussi des verrouillages avec des chiffres. En une semaine, plus de 5 cyclistes viennent sur ces lieux pour demander des pièces pour verrouiller leur bicyclette. Ce type de verrouillage a besoin de combiner 5 chiffres. Seul le propriétaire de la bicyclette connaît ce code. Cette serrure, par contre, ne peut s'ouvrir qu'avec une seule clé. Mais dans tous les cas, il est toujours préférable de verrouiller la bicyclette pour éviter le vol. À cause de l'inefficacité du système de verrouillage des bicyclettes, mais également du fait de leur prix qui atteignent maintenant les 150 000 ariages, le vol de bicyclettes devient nombreux. Passons maintenant dans les actualités internationales. Un gouvernement d'union nationale, une présidentielle anticipée, un retour à la constitution de 2004 qui réduit les prérogatives du président. Tels sont les éléments de l'accord conclu à l'arraché en Ukraine pour sortir de cette crise qui dure presque 3 mois. Accord sous médiation européenne entre le président Viktor Yanukovych, les principaux leaders de l'opposition ukrainienne. Place centrale de Kiev, cet accord a été accueilli avec scepticisme. Toujours dans ce sens, que ce soit Moscou, Londres, Washington, Berlin, Varsovie ou encore Paris, ce compromis salué par la chancellerie. Les dirigeants reconnaissent qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. L'accord n'en est pas moins selon eux. Il doit être appliqué rapidement. Tour d'horizon des principales réactions avec ce reportage de France 24. C'est le mieux qu'on pouvait espérer, c'est ce qu'a déclaré Laurent Fabius de Pékin concernant l'accord en Ukraine. Il souligne toutefois que le pays a de nombreux défis à relever. C'est une très bonne nouvelle, mais les problèmes de l'Ukraine, ils sont là. En particulier, c'est un pays qui est divisé, et puis sur le plan économique et financier, c'est un pays aux abois. D'après le chef de la diplomatie française, l'Europe a pesé dans les pourparlers en adoptant des sanctions à l'encontre de Kiev. Le ministre des Affaires étrangères polonais demande aux différents partis ukrainiens de respecter l'accord. Il faut qu'ils apprennent de cet accord. Il faut qu'ils lui donnent une chance. L'accord a déjà changé la situation. C'était inimaginable il y a 48 heures. Le changement de constitution et la réduction des prérogatives du président. L'Ukraine est déjà plus démocratique qu'elle ne l'était. Vendredi, Barack Obama et Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone. Ils souhaitent que l'accord soit appliqué rapidement. C'est dans l'intérêt de la Russie que la violence cesse en Ukraine, comme c'est dans l'intérêt des États-Unis et de nos amis européens, et bien sûr c'est dans l'intérêt du peuple ukrainien.
Nous saluons la fin des violences et l'accord qui a été trouvé et les mesures qui ont été prises par le Parlement. Ce n'est que le début. Nous suivons cela de très près. Toute la semaine, Européens et Américains ont fait monter la pression sur le pouvoir ukrainien en privant de visa les responsables du régime et en gelant leurs avoirs. François Hollande a sonné ce jour les 3 coups du 51e Salon de l'agriculture ouvert à Paris dans un climat de crispation du monde agricole entre le mal-être des éleveurs, la guerre des prix avec la grande distribution ou encore les normes jugées trop lourdes installées jusqu'au 2 mars à la porte du Versailles, la plus grande ferme du monde, présente cette année plus de 4000 animaux. Je vous invite à suivre les préparatifs des éleveurs de bovins pour ce salon. Un reportage de France 24. Bella monte à Paris. Cette élégante vache tarentaise est la vedette du salon. C'est elle qui a été choisie pour l'affiche avec ses cornes en forme de lyre. Elle aura la responsabilité de représenter le meilleur de l'élevage savoyard. Bien sûr que c'est important pour la race et pour tout le collectif savoyard, puisque la race, elle va au salon, mais elle est aussi accompagnée des produits et de ses territoires. Donc c'est important pour l'ensemble du collectif. Allez. Départ pour Paris avec une trentaine d'autres laitières de race abondance et tarentaise. 700 km en camion dont Bella se serait bien passée, mais on ne lui a pas demandé son avis. Porte de Versailles, elle retrouve les autres animaux de la ferme et les plus beaux spécimens de la race bovine. On est arrivé hier soir, les vaches en camion et nous en avion. Mais avant le grand rush du public, séance de décrassage. Le salon de l'agriculture, c'est aussi une multitude de concours de beauté. L'élégance est de mise, mais ici, pas de cosmétiques. La douche, c'est au liquide vaisselle. Du coup, on les lave bien avec pour bien dégraisser le poil. Et du coup, c'est comme le shampoing chez le coiffeur, quoi. Après, pour couper, c'est bien. Mais si vous arrivez avec les cheveux gras chez le coiffeur, il vous passera le shampoing avant. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes aujourd'hui. Fermeture le dimanche 2 mars. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous lundi à la même heure. Un très bon week-end à tous. Au revoir.